va commencer. Donc, on a la topologie consiste à 3 routeurs. Donc, on a routeur 1, 2 et 3. D'accord? Voilà, on a routeur 1, 2 et 3. Et on a donc les liaisons entre ces routeurs-là. Donc, on va prendre G00 ici. D'accord? Et on va connecter G001 là. D'accord? Et on va connecter les 002 ici. Est-ce que c'est... Voilà, OK. D'accord? Donc, de ce côté-là, on a un PC. De ce côté aussi, on a un PC. D'accord? Donc, en fait, généralement, pour connecter on ne connecte pas directement vraiment les ordinateurs à des PC. Disons les PC ou routeurs directement. Bon, à moins que ça ne soit des routeurs simples comme nos sous-box et autres là. D'accord? Voilà. Donc, sinon, généralement, c'est un switch qu'on va mettre ici pour avoir la possibilité de connecter le plus de PC possible. Voilà. Parce que chaque interface du routeur va desservir un réseau. D'accord? Mais si un PC est directement connecté, ce n'est que ce PC qui sera desservi. D'accord? Donc, pour être un peu plus général, on peut mettre en fait un switch ici. D'accord? Et donc, c'est le switch qu'on va connecter avec le routeur là. Voilà. Donc, ici aussi, on va mettre un switch là. Et on va connecter les switches avec le routeur. Voilà. D'accord. Et donc, en haut aussi, on va mettre un switch. On va le connecter avec notre routeur. Voilà. Voilà. Donc, notre affaire est quasiment réglée. Donc, maintenant, sur notre réseau local ici, voilà. Donc, on a 3 réseaux locaux. Hein. On peut mettre 1, 2 PC ici. PC1, c'est là. Hein. Voilà, donc on peut mettre PC1, PC2, PC3, PC4. D'accord? Et ici, on peut mettre PC5, PC6. D'accord? Et donc maintenant, on peut connecter ces machines-là. Donc, voilà, PC6. Voilà. D'accord? Et là, maintenant, ceci, on les connecte. Voilà. Donc, on peut maintenant, en fait, faire en sorte que notre topologie soit plus lisible. Donc tout ça, c'est partie dessin, hein, pur et simple. Vous réalisez de telle sorte que ça soit lisible. Sachant que si vous voulez, vous pouvez faire disparaître les noms des interfaces, si vous voulez, avec la touche qui est là. Alors, on peut faire disparaître les noms des interfaces.
Si on appuie, voilà, les noms des interfaces vont disparaître. Voilà, si on appuie encore, voilà, ça les affiche. Donc, si on est trop... on suppose qu'il y a beaucoup de choses sur l'écran, on peut alléger en faisant disparaître quoi, ces éléments. Voilà, donc on a... Ok, donc maintenant, il y a un réseau ici, donc on peut mettre ici, on peut faire comme ça. Voilà, on peut mettre ça, c'est un réseau, d'accord? Ici aussi, c'est un réseau. Donc, on peut choisir celui-là aussi. Là aussi, c'est un réseau. D'accord? Voilà, bon, il y a d'autres, il y a un réseau entre R1 et R2, un réseau entre R2 et R3. D'accord? Maintenant, les réseaux locaux, voilà, donc on va mettre ici, ça c'est LAN 1. Voilà, donc on va appeler ça LAN 2. Ou bien LAN 3, hein, d'accord? LAN 3 desservi par le routeur 3. LAN 2 desservi par le routeur 2. Donc maintenant, on peut choisir n'importe quelle adresse réseau. Voilà. Donc ici, comme on a plusieurs machines possibles, d'accord, sur ces réseaux-là, d'accord, donc il faut choisir un réseau hein, de classe C, par exemple, on peut choisir ça, ou bien on peut quand même choisir un sous-réseau, hein, donc /24 comme ça laisse la possibilité d'avoir plusieurs machines. Donc si on fait c'est le 1 point 0, hein, les réseaux là, d'accord, c'est ça, /24. Donc ici, les réseaux, c'est lesquels? Donc dans les LAN 1, les réseaux, c'est ça, d'accord? Dans les LAN 2, les réseaux, c'est lesquels? Les réseaux, c'est lesquels? 1.1, 0.2, /24, d'accord? Donc ça, c'est les réseaux du LAN 2. Donc dans les LAN 3, d'accord? Dans les LAN 2, les réseaux, c'est lesquels? 1.1, 3.0, voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez que maintenant qu'on a les réseaux, ben, il faut choisir quelle adresse IP on donne à PC5, quelle adresse IP on donne à PC6, quelle adresse IP on donne à PC1, PC2, PC3, PC4. Donc, une fois que vous avez les réseaux, vous avez maintenant votre choix à faire d'adressage. Donc, entre R1 et R2, il y a quel réseau? Le réseau 1.1.4.0 voilà, /30. Quand on prend /30, ça veut dire qu'en fait, on a pris 30 bits pour la partie réseau. Donc, il reste seulement 2 bits pour la partie haute. Vous voyez, donc ça fait D à la puissance 2 adresses IP possibles. D'accord? Donc, si on enlève l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion, ça reste seulement 2 adresses. D'accord? Une adresse pour R1 et une adresse pour R2. C'est pour ça qu'on dit que ces genres d'adresses-là, ce sont des adresses point à point. Parce qu'en fait, ce sont des réseaux point à point. Ces réseaux-là, en fait, ne contiennent que 2 adresses IP hautes valides. D'accord? Voilà, les /30. Parce qu'en fait, dans ces réseaux, on n'a pas besoin de plus d'adresses IP.
Donc, si on prend juste /30, ça marche. Et si vous prenez autre chose, ça marche aussi. Hein. Si vous prenez /24, ça marche. Sauf que si vous prenez /24 entre les deux routeurs, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'adresses IP qui ne vont pas être utilisées dans ces segments de réseau-là. Parce que dans ces segments de réseau, on n'a que la liaison entre R1 et R2. On n'a pas d'autre. D'accord? Voilà. Donc, il faut prendre, si on peut prendre juste deux adresses IP, on prend juste les deux. C'est ce dont on a besoin et c'est bon. Donc, ici aussi, on peut faire la même chose. C'est les 1 point, 1 point, point 4, point 5. Bah, vous regardez sur l'énoncé, hein? Voilà. /30. Non, le point 5 n'est pas un réseau. Hein. Non, c'est le point 4. D'accord? L'adresse du réseau, là, c'est point 4/30. D'accord? Oui, mais ça, c'est l'adresse d'une interface. Vous voyez, dans ces réseaux-là, en fait, quand j'ai fait /30, quelle est la liste des sous-réseaux? La liste des sous-réseaux. J'ai un réseau, supposons que maintenant j'ai, voilà, le /30 là, je prends un réseau /24, j'ai pris jusqu'à /30. D'accord? Donc, la liste des sous-réseaux, ça va être quoi? Le point 4.0/30, le point 4.4/30, le point 4.8/30, le point 4.12/30, le point 4.16. Vous voyez, donc, je vais avoir beaucoup de sous-réseaux. D'accord? Voilà, mais le premier, c'est le point 0, le deuxième, c'est le point 4, le troisième, c'est le point 8. D'accord? Donc, dans les réseaux point 0, là, les deux adresses IP valides, c'est les 4.1 et les 4.2. D'accord? Le 4.0, c'est l'adresse du réseau. Le 4.3, ça va être l'adresse de diffusion de ce réseau-là. D'accord? Maintenant, dans ce réseau, le point 5, c'est une adresse IP qu'on va donner à R2. Le point 6, c'est l'adresse IP de celui-là. Sachant que maintenant, le point 8 va être l'adresse le point 7 va être l'adresse de diffusion et le point 8 va être un autre sous-réseau dans lequel on aura point 9 et point 10 qui sont des adresses valides et point 11 adresse de diffusion et on rentre dans point 12 un autre. Voilà, d'accord? Donc, si on fait /30 là, on a voilà, des sous-réseaux. Et donc, on a deux adresses valides par sous-réseau. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des réseaux point à point. D'accord? Voilà. Voilà, donc cela ne veut pas dire que si on ne fait pas point à point entre les routeurs, ça ne marche pas, ça va marcher. D'accord? Mais sauf que vous allez gaspiller des adresses IP. Alors, donc on a les réseaux. Maintenant, bon, les machines, on va adopter une convention. C'est que chaque machine, on va lui donner son numéro, quoi. Voilà, son numéro d'hôte. Ça va nous. Oui. Un réseau point à point. C'est-à-dire que c'est un réseau dans lequel, en fait, on n'a que des adresses IP hôtes valides. Voilà. Tu vois, tu n'as que 2 bits qui restent pour la partie haute. Donc, ça te fait quoi? 2 à la puissance 4 adresses IP. D'accord? Moins 2. Voilà, moins l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion. Donc, il te reste juste 2 adresses IP hautes valides. D'accord? Alors, donc maintenant, on va attribuer une adresse IP à PC1. Donc, PC1, on va lui donner le 1.1.1.1. D'accord? On va lui attribuer ça. /24. D'accord? Maintenant, il faut faire attention.
Les machines là vont avoir maintenant une passerelle par défaut. La passerelle par défaut, ça va être l'adresse IP de cette interface-là de R1. D'accord? De l'interface G001 de R1. D'accord? Voilà. Donc, il faudrait dans la configuration des machines qu'on leur donne une gateway. Dans la gateway ici, on peut choisir, d'accord, une adresse IP. D'accord? Donc ici, c'est le 1.1.1.2/24, le numéro de la machine. Donc la gateway, on peut choisir le point 3 si on veut, ou bien le point 254 si on veut. Donc gateway ici, c'est 1.1.1.254. Donc la dernière adresse IP de ces réseaux-là. D'accord? Voilà. Donc ici, même chose, la gateway c'est 1.1.1.254. D'accord? Donc ça veut dire que l'adresse IP qui est là, on va le prendre 1.1.1.250. Non, 255, ça va être l'adresse de diffusion, voilà, du réseau. D'accord? Voilà. 254./24. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'adresse IP de cette interface-là. D'accord? Voilà. Donc, ici aussi, on peut choisir même chose. Hein, dans les points 2.0, on va choisir comme adresse IP de cette interface de 1.1.254/24. C'est bon? Voilà. Et on va, ici aussi, on peut choisir l'adresse IP de cette interface-là. D'accord? Donc, celle-là, on est dans les réseaux 1.1.3.0. Donc, son adresse IP, on peut choisir 1.1.3.254/24. C'est bon? Voilà. Donc, cette machine-là, ici, on peut lui donner le 1.1.3.5. D'accord? /24. Et la gateway, on va donner, c'est le 1.1.3.254. C'est l'adresse de cette interface-là du routeur. D'accord? Voilà. Et ici, au niveau de PC6, on va donner 1.1.3.6. D'accord? Voilà. Donc, /24. Et la gateway, c'est 1.1.1.3.254. D'accord? Voilà. Donc, si vous trouvez une logique aussi dans votre adressage là, ça vous facilitera en fait de retrouver les adresses de chaque élément. Bon. Donc, ici maintenant, dans ces réseaux, on va prendre le point 1.1.1. On va juste prendre point 1, d'accord, pour cette machine-là, ce routeur-là, ici. Et ici, on va prendre point 2, d'accord, pour celui-là. Et ici, le réseau 4.4 là, on va prendre ici point 5 pour celui-là. Et là, on va prendre point, non, vous voyez, point 6. Voilà. C'est le point 7 qui est l'adresse de diffusion.
D'accord? C'est bon? Voilà. Donc là, maintenant, on a vraiment décidé de tout par rapport aux adresses. D'accord? Donc, on peut démarrer voilà, toutes les machines. Bon, quand vous avez plusieurs équipements, d'accord, en fonction de la capacité de votre machine, ça peut prendre un peu de temps. Donc, vous pouvez attendre quelques secondes. OK, donc tout a démarré. Donc, quand on voit les liaisons en vert là ici, ça veut dire que c'est démarré. D'accord? Maintenant, on peut venir sur PC1, on va configurer. PC1, c'est le 1.1.1.1.1 slash 24. Donc, ça veut dire on a 255, 0. La gateway, c'est 1.1.1.254. On valide. Donc, ici, on a les 1.1.1.2. Et le masque, c'est 255. Et la gateway, c'est la même que pour PCR, puisqu'ils sont dans les mêmes réseaux locaux. Donc, 1.1.1.254. Oui? C'est slash 24. Slash 24, ça veut dire que la longueur du masque, c'est 24 1 qui se suivent. D'accord? Donc, si tu prends octet par octet, c'est-à-dire 8 bits par 8 bits, 24 octets qui se, 1 qui se suivent, ben, ça fait 255.0. D'accord? Oui. Ouais, mais ici, c'est classe A, en fait. L'adresse, c'est l'adresse de classe A, mais on a fait des sous-réseaux. D'accord? Voilà, donc tu peux prendre l'adresse, un réseau de classe A, B, C, et tu fais des sous-réseaux. Et sur un sous-réseau encore, tu peux encore faire, voilà, d'autres sous-réseaux. VLSM. D'accord? Voilà, donc la notion de sous-réseau te permet d'avoir des masques de longueur variable. Voilà, donc ici on vient sur PC3. Donc PC3 est dans les réseaux 2. Donc 1.1.2. Voilà, comme son numéro c'est 3, donc on met 3 ici. Donc 255, 255, 255. La gateway c'est le 1.1.2, 254. On valide. C'est bon. Et on vient ici. On est toujours dans les réseaux 2. Donc 1, 2. Voilà. Numéro 4. Donc ça et 255, 255, 255. Gateway. Donc 1.1.2, 254. Donc, PC5, donc on a ici 1, 3, voilà, 0.5. Donc, ici, 255. La gateway, 1, 3, 254. Ici, on a 1.1.3.6. Voilà, 255. Et ici, on aura 3, 254.
D'accord? Donc, on peut configurer de manière statique. D'accord? Donc, il y a la configuration dynamique aussi avec DHCP. D'accord? Voilà. Voilà, donc les configurations des PC sont terminées. D'accord? Mais est-ce que maintenant PC 5 peut communiquer avec PC 6? Est-ce que PC 5 peut communiquer avec PC 6? Pourquoi? Voilà, ils sont dans les mêmes réseaux. Donc, normalement, PC 5 peut communiquer avec PC 6. Donc, on peut faire ping. Ping, là, ça va nous permettre de vérifier la connectivité entre PC 5 et PC 6. Donc, ping sur PC 6, c'est les 1.1.3.6. D'accord? Voilà. Est-ce que ça marche? Ça marche parce qu'on voit que voilà, les paquets sont envoyés bien reçus. Donc ici, on nous dit que 5 paquets transmis, 5 paquets reçus et 0% de perte. D'accord? Donc ça veut dire que la connectivité est bonne. D'accord? Donc entre les machines qui sont dans les réseaux 3, il n'y a pas de problème. D'accord? Le même principe, un PC1 peut communiquer avec PC2, vice-versa. PC3 peut communiquer avec 4. Maintenant, est-ce que PC5 va pouvoir communiquer avec PC1? Voilà, pour le moment, PC1 ne peut pas communiquer avec PC5. Pourquoi? Voilà, parce que les routeurs là, ici, on ne les a pas encore configurés. Donc, on ne leur a pas donné d'adresse IP. Donc, il faut qu'on configure d'abord nos routeurs, d'accord, pour qu'au moins il y ait les réseaux. D'accord? Voilà, donc on va configurer ici. Donc, on va lui donner les noms. C'est les noms R. On va faire sysname, system view. Alors, on va lui donner sysname R2, si on veut, entrer. Et on va rentrer dans l'interface qui est en haut. D'accord, cette interface-là, quelle est son adresse IP? On peut regarder, hein, donc c'est cette interface-là. C'est le G003, d'accord? Voilà. C'est le G003. Son adresse IP, c'est interface G003. Entrée, on va donner IP, adresse 1.1.3.254, espace 24. Voilà, donc on a fait. Ensuite, il y a une autre interface qui est l'interface G001, d'accord? L'interface G001 avec l'adresse IP 1.1.4.5, d'accord? Voilà, 1.1.4.5. Donc, on rentre dans l'interface G001 et on donne IP, adresse 1.1.4.5. 4.5 espace 30. D'accord? Ensuite, on rentre dans l'interface. Cette interface-là, c'est le G000. Donc, c'est le 1.1.4.2. D'accord? On rentre dans interface G000. D'accord? Et on va donner IP, adresse 1.1.4.2. D'accord? Espace 30. D'accord? Voilà. Donc maintenant, nous venons de configurer toutes les interfaces de notre routeur R2. D'accord? Donc maintenant, les routeurs R2, quand même, il y a les réseaux. D'accord? Voilà. Et on peut maintenant venir configurer le routeur R1. D'accord? On peut configurer les routeurs R1. Donc on va faire
entrer dans System View. D'accord? On va d'abord faire sysname R1. D'accord? Ensuite, on va rentrer dans l'interface G000 et on va donner IP adresse 1.1.4.1 espace 30. D'accord? Entrée. Ensuite, on vient ici. Il y a l'interface G001. D'accord? Voilà, l'interface G001 qui a l'adresse IP 1.1.1/254. D'accord? Donc, on vient ici. C'est interface G001 IP adresse 1.1.1.254 espace 24. Donc, il faut bien faire attention au masque. Hein. Voilà, parce que ici, si vous mettez /30, le routeur ne va pas pouvoir communiquer avec les machines qui sont dans les LAN 1. Voilà, parce que les LAN 1, les machines sont dans les réseaux /24. Voilà, donc pour les routeurs aussi, c'est /24. D'accord? Voilà, ok. Donc, on a configuré toutes les interfaces du routeur voilà, R1. Donc, on va sur R3. D'accord? Donc, R3, on a des interfaces. On a les G001, d'accord? Avec qui aura les 1.1.4.6. Et on a les G002, d'accord? Donc, on va d'abord entrer en System View. System View, on va faire sysname R3. On va aller dans l'interface. L'interface G001, d'accord? Et on fait IP adresse, donc 1.1.4.6 espace 30, d'accord? Ensuite, on va dans interface G002. On fait entrer et on va donner IP adresse 1.1.2.254 espace 24. D'accord? Et on fait entrer. Voilà. Et donc maintenant, voilà, en tout cas, maintenant le réseau est fonctionnel. Voilà. Le réseau est fonctionnel. Maintenant, on peut vérifier est-ce que R1 peut communiquer avec R2. D'accord? Parce que si on configure les routeurs, il faut déjà vérifier que les routeurs eux-mêmes ont des moyens de se joindre. D'accord? On peut faire un ping. Ben, les routeurs aussi, ils peuvent faire ping. Hein? D'accord? Voilà. Donc, les routeurs, ils peuvent faire ping. Et en fait, ping, ça marche quasiment partout. On peut faire ping sur l'interface, l'adresse IP du. On est sur R1, hein, d'accord? Voilà. Donc, on veut pinguer sur R2. Donc, on va pinguer sur cette adresse-là, le 1.1.4.2. Donc, on va pinguer sur 1.1.4.2. Voilà, ça marche. Donc, ça veut dire qu'à travers cette configuration-là, les routeurs, quand même, sur le réseau qui les lie, R1 sur le réseau qui les lie à R2, la communication passe. Ça, on pouvait s'y attendre. D'accord? On peut vérifier aussi que R2 communique bien avec R3. Donc, parfois, il faut le faire parce que vous pouvez vous tromper en configurant les interfaces de manière inappropriée. Peut-être que vous avez oublié de mettre cette adresse-là ici et celle-là ici. Donc, si vous faites les pings, ça vous permet de voir que les configurations de vos interfaces-là marchent bien. D'accord? Bon, pour voir aussi les configurations des interfaces, on peut afficher les interfaces. On peut faire display IP interface. IP interface. Voilà.
Donc, on peut afficher les interfaces. Vous voyez? Il va nous afficher en fait les interfaces et les communications que ces interfaces-là font. D'accord? Voilà. Donc, G0, vous voyez, on a G00, current state app. Ça veut dire que G00 est fonctionnel. Voilà, voilà l'adresse IP de G00, hein, l'adresse IP de diffusion des sous-réseaux. D'accord. Ensuite, on a G001 qui est aussi app. D'accord. Voilà. Donc, si on fait display IP interface, il va nous afficher toutes les interfaces du routeur et il va dire si telle interface est fonctionnelle ou bien non fonctionnelle. Mais bon, on remarque ici que ça nous affiche beaucoup d'informations. D'accord? Ça nous affiche beaucoup trop d'informations. Hein? Donc, on peut faire, voilà. Et on peut faire ici display IP interface brief. D'accord? Voilà, c'est-à-dire qu'on veut qu'il nous fasse un résumé de l'affichage des interfaces parce que ce qui est affiché là, ça donne beaucoup d'informations et on n'a pas forcément voilà, le temps de tout lire. Donc ici, on voit voilà, les interfaces. D'accord? Et ça nous dit rapidement que voilà, ces interfaces-là n'ont pas été configurées, ils sont down, donc ils ne sont pas fonctionnels. Voilà, et G00 et celui-là sont bien configurés et voilà leur adresse IP, leur état est up et les protocoles fonctionnent correctement. Et on a G003 aussi configuré. Voilà. D'accord? Donc, ça nous permet de voir rapidement que on a bien configuré les interfaces qu'on est supposé configurer. Donc, on peut faire display IP interface. On peut faire display IP interface. Voilà, display IP interface. Donc ça, c'est une commande qui vous sera utile. Display IP interface. D'accord? Et on peut faire aussi display IP interface brief pour que ça nous fasse un résumé. D'accord? Voilà. Donc si vous faites display IP interface, ça va vous donner beaucoup d'informations, l'état de l'information, même voilà, les paquets, donc la quantité de paquets échangés. Et maintenant, si vous faites brief, il va vous donner un résumé. Est-ce que l'interface est up? Quelle est l'adresse IP de l'interface? Voilà. Ça permet de rapidement voir ce qui se passe. Voilà. OK. Donc maintenant, le réseau est là. Est-ce que maintenant on peut pinguer de PC5 à PC1? Est-ce qu'on peut pinguer de PC5 à PC1? Sachant qu'il y a le réseau. Oui, oui, non. Ou bien c'est non, oui. Hein? OK, donc on va essayer. On est sur PC5, on va faire ping sur PC1. PC1, c'est 1.1.1. Entrée. Ça ne marche pas. D'accord? Hein? Voilà. Donc, il y a le réseau est bien là. Mais le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui faut les routes là dans sa table de routage. D'accord? Il lui faut des routes dans sa table de routage. Donc, le routeur, il ne peut pas acheminer les pings là jusqu'à PC1 parce que lui, quand il reçoit les paquets ici, quand il reçoit les pings, il ne sait pas par où il faut envoyer. D'accord? Donc, normalement, si les paquets passent, il doit passer par ici. D'accord? On peut faire une capture avec Wireshark pour voir ce qui se passe quand on fait les pings.
normalement, le paquet là doit passer par ces liens-là pour arriver à PC1. D'accord? Maintenant, on va faire notre ping et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, on reprend notre ping. OK? Donc, on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive là-bas? Rien. Voilà, il n'y a rien qui arrive à PC, disons, qui passe par ces liens-là. Voilà, parce que ces routeurs-là, voilà, il rejette tout simplement les paquets qui lui arrivent ici, parce que lui, il ne sait pas comment il faut l'acheminer. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, il faut configurer une route statique, d'accord, pour dire à ces routeurs R2-là que pour joindre le réseau 1.1.1.0/24, il faut passer par R1. D'accord? Donc, on va sur R2. On va lui dire que pour passer, donc on fait IP route statique. Donc, IP route statique, là, ça marche sur en system view, donc pas en user view. D'accord? Donc, on fait IP route statique. Donc, on donne les réseaux de destination, donc 1.1.1.0 espace 24. D'accord? Le réseau de destination, le masque. Et on donne l'adresse IP du next hop. Donc, l'adresse IP, ça va être le 1.1.4. Voilà, point 1, l'adresse IP de R1. Voilà, l'adresse IP de R1 là, qui est ici, là. C'est là. On dit à R2 qui envoie ici. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça maintenant, donc on va vérifier, est-ce que maintenant les paquets arrivent? Est-ce qu'on peut pinguer toujours ici? Est-ce qu'on peut pinguer de PC5 vers PC1? Est-ce qu'on peut pinguer de PC5 vers PC1? Voilà, il faut que ça soit aller et retour. Voilà, on peut vérifier que si on fait les ping, ça ne passe toujours pas. Mais on va voir quand même que les paquets là sont en train d'aller vers, voilà, vers R1. R1 va recevoir les paquets et il va livrer au PC. D'accord? Maintenant, le problème est que, vous voyez, on ne voit que request. On ne voit pas réponse. Voilà. On ne voit pas réponse. Donc, ça veut dire que les paquets et requêtes là arrivent à destination, mais les réponses là n'arrivent pas à retourner. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne ici, qu'on vienne sur PC1, sur R1 aussi, pour lui dire que pour joindre les réseaux 1.1.3.0, il faut passer par R2. D'accord? Donc, on vient ici. Donc, on va dire IP. On va faire IP route statique 1.1.3.0 espace 24. Il faut passer par 1.1.4.2. D'accord? Donc, une fois qu'on met ça, on peut retenter notre ping. D'accord? On fait les pings. Vous voyez que maintenant, ça marche. D'accord? Ça marche et quand on passe dans Wireshark, vous voyez, on voit qu'il y a eu les echo requests. Voilà. Et il y a aussi eu les echo reply. Donc, il y a eu la requête et la réponse aussi arrive en retour. Donc, ça veut dire que là, maintenant, les pings, là, marchent. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, Wireshark aussi va vous permettre de pouvoir comprendre un peu le processus. Voilà. Donc, vous pouvez même regarder dans chaque paquet quelles sont les informations. D'accord? Vous voyez, dans Wireshark, vous avez niveau 2. Vous avez niveau 2 ici.
vous avez niveau 3. D'accord? Et vous avez ICMP. Voilà, niveau 3. Donc, ça veut dire que ces paquets-là sont des paquets de niveau 3. D'accord? Donc, ici, on a les échos. D'accord? Voilà. Donc, vous avez les adresses IP source destination. Donc, l'objectif, c'est juste pour tester la connectivité. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que bon, ça veut dire qu'on peut ne pas recevoir à 100%. Hein. La connectivité est là, mais la qualité n'est pas très bonne. Voilà. Donc, ça peut arriver que les 4 paquets sont bien reçus et que voilà, un paquet n'est pas bien reçu. Donc, ça veut dire qu'il y a la connectivité, mais la qualité de la connexion n'est pas très bonne. Voilà, ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Voilà. Donc, maintenant, on va dire à R2 aussi que pour joindre le réseau 1.1.2.0, il faut passer par R3. D'accord? Donc, pour passer, on va faire IP, route statique, 1.1.2.0, place 24. Il faut passer par 1.1.4.6. Voilà. L'adresse IP de R3. Voilà. Et il faut dire à R3 aussi que pour joindre les réseaux 1.1.3.0, il faut passer par R1, par R2. D'accord? Donc, on va faire IP, route, statique, 1.1.3.0, espace 24, il faut passer par 1.1.4.5. D'accord? Voilà, les chemins inverses. Donc maintenant, est-ce que toutes les routes sont complètes? Est-ce qu'on a toutes les routes? Hein? Maintenant, est-ce que PC1 peut communiquer avec PC3? Hein? Non, mais analyse par rapport à ce que tu as déjà fait. Est-ce que PC1 peut communiquer avec PC3? Il n'y a pas de route. Hein? Il y a la route vers de PC5 vers PC1, hein? C'est-à-dire qu'il y a le réseau, une route vers du réseau 1.1.3.0 vers les réseaux 1.1.1.0. Il y a aussi une route vers voilà, les LAN 3. Donc, LAN 2 peut communiquer avec LAN 3. LAN 2 peut communiquer avec LAN 1, vice-versa. Mais LAN 1 et LAN 3, on n'a pas configuré la route. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas dit par où il faut passer. D'accord? Voilà. Donc, il faut dire que à R1 aussi, que pour communiquer avec les réseaux 1.1.2, il faut passer par R2 toujours. D'accord? Voilà. Donc, on va le dire ici, R1. On va dire que pour passer par le réseau 1.1.2, il faut toujours passer par R2. Parce que sans R2, R1 ne peut pas joindre R3. Donc, en fait, il va passer par R2. Donc, entrée. Et c'est bon. D'accord? Maintenant, il faut aller sur R3 aussi pour lui dire que pour communiquer avec R1, il faut passer par R2. Donc, on peut faire IP. Voilà. Donc, pour joindre le réseau, ici, c'est 5. Voilà. Donc, on met là. Bon. Pour joindre le réseau 1.1, il faut passer par R2 et entrer. Voilà. Donc là maintenant, on peut constater que PC1 peut pinguer sur PC4. Donc on peut mettre un ping 1.1.2.4. Voilà. Donc ça ne marche pas pour le moment.
Peut-être que ça prend parfois un tout petit peu de temps. Voilà, ça commence à marcher. Parce que la configuration, parfois, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, on peut faire. Là, mais ça marche. Parfois, il faut être en fonction de la capacité de la machine. Il y a certaines commandes qui prennent un peu de temps. D'accord? Donc, maintenant, nous avons fait la configuration de telle sorte que, voilà, toutes les machines peuvent communiquer à travers les réseaux parce qu'on a configuré toutes les routes possibles. Mais il y a un cas particulier qu'on peut voir. Regardez ici. En réalité, pour aller vers les réseaux 1.1.3.0 ou bien les réseaux 1.1.2.0, pour les routeurs R1, il faut toujours passer par R2. Donc, on aurait pu configurer ce qu'on appelle une route par défaut. Voilà, la route par défaut, sa configuration est simple, hein, c'est la configuration d'une route statique, mais sauf que on peut dire que IP route statique 0.0.0. D'accord? On va dire que ça veut dire pour n'importe quel réseau, voilà, pour n'importe quel réseau, il faut passer par celui-là, là, il faut passer par, comment on appelle, R2, de 1.1.4.2. On aurait pu faire ça. Voilà. Et ça allait nous enlever le fait de faire des configurations différentes. Parce que ça soit R3 ou bien que ça soit R2, il faut toujours, disons, le réseau 3 ou bien le réseau 2, il faut toujours passer par R2. Donc, nous, on est en train de dire à R3 que pour passer à n'importe quel des réseaux, il faut passer par R2. Donc, à R1 aussi, on peut lui dire ça, pour passer à n'importe quel réseau, il faut passer par R2. Donc, la route par défaut, c'est ce que ça signifie. Voilà. Non. Là, on est sur R3. Donc, R2, c'est, voilà, 5 ici. Voilà. Si on était sur R1, on allait faire 2 ici. D'accord? Parce que R1 est joignable, R2 est joignable, IP, route statique 0.0.0.0 et on va passer par 1.1.4.2. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la notion de route statique. C'est bon? Voilà. Donc le tour est joué. Bon, je vais